présentation. Donc je vais commencer maintenant, hein, parce qu'on a laissé le temps aux derniers retardataires d'arriver, on va quand même démarrer. Alors je vous commence donc la présentation juste pour, avec un PowerPoint avec quelques «points clés» entre guillemets et après on va vite, aller dans l'outil pour voir ce qu'il en est précisément. Donc en fait, ce qui est important de préciser dès le départ, hein, c'est que cette solution Cégide conciliateur que nous vous proposons, alors, juste je reviens en arrière, excusez-moi, j'ai oublié un point important, c'est que je ne me suis pas présentée et je m'en excuse. Donc je suis Fanny Villot, je suis consultante avant-vente pour les solutions, experts comptables, de Cégide. Donc je suis en charge de l'animation des présentations de nos outils, bien sûr Cégide Conciliateur, Cégide Relations bancaires, Cégide Loop, compta, gestion interne. Donc voilà, ça c'est juste pour vous donner un petit peu, le tour des démonstrations que je suis en capacité d'animer. Et là, donc on fait le focus sur l'outil de Cégide Conciliateur qui lui, dans son parcours qui vous est proposé, est un outil dit de modernisation. Loop est plutôt un outil de transformation et Cégide Conciliateur est un outil de modernisation. Et pourquoi on dit que c'est un outil de modernisation? Bah, tout simplement parce que c'est ce que j'allais vous dire. Cégide Conciliateur, c'est un outil qui va se rajouter à votre outil de production actuel. Donc on a des clients Quadra, on a des clients Cégide Expert. On va se plugger par-dessus, avec Conciliator. C'est-à-dire que c'est pas un produit qui fonctionne en autonomie et il va en aucun cas remplacer votre outil de production pour faire de la saisie, par exemple, si vous voulez faire des OD, c'est avec Quadra ou avec Cegid que vous allez le faire, c'est pas avec Cegid Conciliator. Donc, c'est bien un outil complémentaire à votre solution de production actuelle. Son objectif, c'est de vous relier ou vous remplacer sur l'automatisation des écritures comptables pour les factures d'achat, pour les factures de vente. Donc, son rôle au départ, donc une fois que vous allez collecter les informations, donc ça encore jusqu'à la réforme 2024, il y a encore cette étape de collecte. Après, pour la réforme 2024, bien évidemment, la collecte, elle sera automatisée, elle arrivera directement dans Cegid Conciliator. Là, on a encore une étape où vous allez aller, récupérer les informations où vos clients vont vous les transmettre. Donc aujourd'hui, quand il collecte l'information, cet outil Cegid Conciliator, son premier travail, c'est d'analyser la nature des documents qu'il a reçus. Ensuite, si c'est un PDF qui fait plusieurs pages, son rôle, c'est d'analyser le document, mais de le découper aussi. C'est-à-dire que si dans un même PDF, il y a 20 pages différentes, il va analyser si les 2 premières pages, c'est une facture, les deux pages suivantes, c'est un bulletin de paye, et cetera. Donc il va découper, ensuite il va éventuellement fusionner certaines pièces et ensuite il va les classer, donc c'est ce que je vais vous montrer, dans différentes bannettes en fonction de la nature du document. Son rôle premier, bien sûr, c'est d'analyser la facture d'achat, facture de vente et d'interpréter chacune des lignes à l'intérieur de ces fameuses factures. Donc ça, c'est un vrai différenciateur de notre offre conciliateur. C'est un vrai plus qu'on a dans cette solution-là par rapport à d'autres solutions du marché. Ensuite, une fois qu'il a analysé la nature du document, il va vous proposer, enfin, il va générer une écriture comptable et envoyer cette information directement dans votre outil de production, donc directement dans votre Quadra, dans votre Cégide ou ACD ou autre. Donc, l'idée, c'est que excusez-moi, cet outil, Cégide Conciliateur, va automatiquement analyser via des contrôles, les documents qu'il reçoit. Donc toutes les factures, elles sont analysées, avec des contrôles pour voir la viabilité de la pièce, hein, des contrôles sur les totaux, des contrôles sur les fournisseurs, voilà, pour vous assurer que le traitement qui est généré, l'écriture comptable, elle se fait dans de bonnes conditions. Bien évidemment, l'objectif de tout ça, c'est de le faire, pour vous faire gagner du temps au final, c'est-à-dire que toutes ces factures qui vont se valider sans intervention de votre part et j'insiste là-dessus, l'idée c'est bien de vous suppléer, donc vous n'aurez pas à valider, elles iront directement dans l'outil de production, de vous faire donc gagner du temps sur cette saisie d'écriture, pour lequel vous n'aurez pas besoin d'intervenir. Bien évidemment, vous pourrez consulter, même modifier après coup dans Quadra si vous jamais vous aviez l'envie, mais l'objectif est bien de vous remplacer sur cette saisie d'écriture de pièces d'achat, de vente qui sont assez régulières et pour lequel il n'y a pas de valeur ajoutée pour vous d'intervenir. Donc où se situe Cegid Conciliator dans la chaîne de production du cabinet? Donc entre la collecte et la production. Donc entre, les pièces que vous avez collectées ou que votre client vous a transmis va transmettre directement, donc soit à vous, soit à l'outil
et votre outil de production qui est, comme on l'a dit, Sage, Agiris, ACD, Cegid Expert, Quadra Expert, tous les outils Cegid. Derrière, bien sûr, vous aurez bien sûr votre restitution. Donc le travail de conciliateur, comme vous pouvez le voir, bah, c'est bien, un travail d'analyse des documents, d'enrichir, les écritures comptables avec les informations qu'il a reçues et de les intégrer dans l'outil comptable. Alors, voyez, hein, c'était très rapide cette partie introduction. Je vous propose maintenant d'aller, bah, dans la démonstration de l'outil. Alors, concrètement, si vraiment je voulais faire une démonstration de l'outil, je vais faire quelque chose, je pense que ça va vous surprendre, mais en fait, une démonstration de l'outil, elle se fait par, un email, en fait. Alors, un email ou pas, hein, d'ailleurs, excusez-moi, je resitue. En fait, une démonstration de Cegid Conciliateur, ça serait une démonstration de différentes méthodes de collecte d'informations. Donc là, je vais vous faire une démonstration, dans les différents outils de production. Alors là, j'ai commencé avec Quadra, mais bien sûr, je vous rassure pour vous qui êtes aussi, Cegid expert, Sacha, je vais vous montrer avec Cegid expert, soyez rassurés et si je parle pas assez de l'un ou de l'autre, n'hésitez pas à me rappeler à l'ordre. Mais là, donc je fais un premier exemple avec Quadra, vous inquiétez pas, on verra la même chose après avec, Cegid expert. Donc l'idée, c'est que chaque dossier dans Cegid Conciliator est équipé d'une adresse email qui est dédiée au dossier. Donc je vais pouvoir mettre dans ce mail, hein, donc là je le fais de mon Outlook, mais je peux le faire de mon Gmail, de n'importe quel, outil de messagerie, quelconque, hein, et je vais aller en fait sur mon disque dur chercher des pièces, que j'ai stockées. Alors là je le fais, imaginez j'ai mis ma casquette collaborateur, mais ça peut être votre client entreprise qui fait pareil, hein. Là c'est pas forcément vous au cabinet qui devez faire ça. Donc là je vous montre la première le premier exemple, c'est de dire on peut faire ça avec des fichiers qui sont qui sont zippés en fait. Voilà, excusez-moi. Donc là, j'ai des fichiers qui sont zippés, c'est-à-dire que, dans cet exemple conciliateur ici, j'ai plusieurs factures qui sont à l'intérieur de ce fichier zip. Donc je le prends et je le mets simplement dans mon mail et je l'envoie. Voilà, donc ça, j'ai collecté avec une méthode, des documents. On verra, je vais lister juste après les différentes autres méthodes pour collecter l'information, il n'y a pas que celle-là. C'est un premier exemple. Et concrètement, si je voulais faire une vraie démo de conciliateur, c'est-à-dire pour illustrer votre quotidien, c'est-à-dire comment vous allez l'utiliser aujourd'hui, et ben, qu'est-ce qui se passe après? L'étape suivante, c'est je vais dans mon outil de production, alors que j'ai déjà ouvert, voilà qui est là, de grand, voilà. Donc je commence par Quadra, je vais dans mon outil de production. Là, je vais, simplement rentrer dans une pièce que je sais qui est dans le mail, donc je ne les ai pas tous illustrés tout à l'heure, mais entre autres, il y avait Eurocash. Donc si je vais sur Eurocash Confiseur qui est un des fournisseurs qui était dans les factures, et bah, tout simplement, qu'est-ce qui se passe après? Vous allez constater dans Quadra directement et dans Cegid Expert ou dans ACD que, bah, la pièce, elle est là, en fait. Il y a mon écriture, elle s'est générée en automatique. Je peux même rentrer dans le détail de l'écriture si vous voulez, hein, elle est là, mon écriture Eurocash. Et là, je vais faire comme je le fais aujourd'hui avec la box, si vous utilisez la box. Je clique sur ma petite vignette jaune avec mon trombone rouge et ça m'ouvre un onglet. Alors hop, pardon, vous voyez pas parce que ça l'a ouvert de l'autre côté. Hop, je le passe là, vous allez voir. Ça m'ouvre un onglet dans mon navigateur pour accéder à Cegid Conciliator. On voit bien que il a traité la pièce en question, donc là, on va avoir l'interprétation de chacune des lignes de ma facture Eurocash. Alors, j'ai volontairement pris un exemple de pièce, vous avez vu qu'il y a beaucoup de lignes. Donc si on voit en dessous, on a d'abord l'interprétation qu'a fait Conciliator avec les différents comptes de charges, comptes de TVA et en dessous, comme vous pouvez le voir, on a le document en lui-même. Donc c'est-à-dire que je vois directement mes factures, le visuel de ma facture et en dessous, si je descends un petit peu plus bas, alors là, j'ai une petite info consolidée de ces infos-là, hein, si on veut voir directement la date, le montant total et cetera. Ici, en dessous, je vais avoir bien sûr ma proposition d'écriture, mais c'est celle qu'on en vient juste de voir dans Quadra. Hop, je vais descendre, j'ai beaucoup de pages à ma facture, pardon. Hop, ça, c'est justement pour vous montrer les exemples de ce qui nous différencie par rapport à la concurrence, c'est qu'on a pas mal de lignes. On a pas mal on sait traiter, le multiligne comme ici. Et donc ici, j'ai bien,
mon écriture avec mes différents montants, mes différents comptes de charges. Ça, c'est important de le comprendre. Il a analysé chacune des lignes, il a bien vu qu'il y avait différents comptes de charges. Il m'a mis les différents comptes de charges et c'est cette écriture-là qui a été basculée dans Quadra, hein. Si on regarde, hop, si on met Quadra à l'écran, c'est bien cette écriture-là avec ces montants-là qui a été générée. Donc ça, c'est important. Si j Voilà, j'ai illustré cette démonstration de Conciliator sans aller dans Conciliator. Donc c'est important de le comprendre parce que c'est un vrai, un enjeu important pour vous de le comprendre. Il faut accepter l'idée que, bah, que vous ne validiez pas, que ça se fasse tout seul, sans votre intervention. Alors bien sûr, on va aller voir, avant d'en arriver là, il y a quelques étapes intermédiaires où vous allez vous apprendre à l'outil, comment utiliser l'outil comme vous le souhaitez. Mais voilà l'objectif de Conciliator, c'est d'en arriver là. Pour mes factures d'achat, pour mes factures de vente, j'ai collecté l'information, elle arrive directement dans mon Quadra. Donc maintenant, on va aller voir comment ça se passe, ce que j'ai fait en attendant. Donc je vais vous montrer la même chose, mais dans l'interface CJDexpert. Bon, je ne vais pas refaire un mail, hein, mais je vais vous montrer où est-ce que ça arrive dans CJDexpert pour que vous voyez la différence. Alors, hop, je suis désolée, je suis obligée de lancer CJDexpert. Donc comme c'est du Handymon, il faut attendre que ça se lance, mais au moins on aura bien vu les 2 interfaces. Hop, je me mets sur mon CJDexpert. Donc là, il faut attendre un tout petit peu. Alors, juste en précision de ce que je vous ai dit sur Quadra. Là, on a vu avec un exemple, hem, ça va directement dans Quadra Expert. On fera un focus sur la box juste après, parce que c'est aussi la possibilité pour vous, si vous le souhaitez, de passer toujours par la Quadra Box. C'est-à-dire que c'est la même chose pour CJDexpert. On peut continuer à utiliser, excusez-moi, les aléas du direct. J'ai oublié de rebrancher mon ordinateur. Hop, 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 j'y vais tout de suite, pardon. C'est fait. Donc là, normalement, vous voyez mon CJDexpert. Je vais aller sur un dossier qui s'appelle Web API pour vous montrer. Donc là, je rentre dans mon dossier dans ma compta de CJDexpert. Et donc vous allez retrouver l'information. Tout à l'heure dans Quadra, c'était la petite vignette jaune avec le post-it jaune avec le enfin la punaise rouge. Dans CJDexpert, on va trouver ça. Alors là, je vais aller en consultation d'écriture pour vous montrer. Consultation, non, plutôt des généraux, ça sera mieux. Alors, j'aurais pu passer par les tiers, hein, c'est pareil. Non, c'est ça, je voulais le faire par les auxiliaires en plus, pardon. Donc je disais, on va voir, heu, les comptes. Donc là, je peux prendre un premier exemple qui est la facture APRR, par exemple. Donc si je rentre dedans, même logique qu'avec Quadra, en fait. Je vais alors soit dans le détail de l'écriture, là, c'est vous qui me dites, comment vous aimez mieux, si c'est sur la ligne d'avant ou pas. Et là, bah, vous, pour CJDexpert, c'est le fameux trombone, hein, c'est comme pour le cache et la box. Voilà, je clique dessus, qu'est-ce que ça fait? Bah, pareil que tout pour Quadra, ça m'ouvre un onglet dans Conciliator et exactement de la même façon, j'ai d'abord l'interprétation des lignes qui va s'afficher, l'aperçu du document et la proposition d'écriture qu'on a retrouvée dans CJDexpert. Ah bah oui, je suis bête. Je n'ai pas ouvert mon conciliateur avec CJDexpert. Excusez-moi. Petite erreur de ma part, mais bon, c'est la même présentation, c'était pour vous montrer la même logique, hein. Heu, c'est parce que j'ai navigué entre les 2 que ça s'est pas ouvert. Mais exactement la même logique ici, c'est-à-dire en haut, l'interprétation de la ligne, le visuel de la facture et l'écriture comptable. Exactement la même chose, d'accord? Donc voilà, ça c'est comme ça que vous allez l'utiliser pour le quotidien. Donc maintenant, on va voir ce qui s'est passé dans Conciliator pour que, entre temps, on en arrive à ce résultat-là, parce que c'est pas non plus instantané, il va y avoir une période d'apprentissage. Alors je vais ouvrir cette fois-ci Conciliator pour vous montrer, ce que j'avais pas fait pour CJDexpert, petite erreur tout à l'heure.
Donc je vais me connecter à mon conciliateur. Donc c'est une version web, donc il faut simplement un navigateur internet et internet, hein. Donc n'importe quel navigateur fonctionne, hein, on s'affranchit des problèmes techniques sur le web. Vous avez, sur ce, navigateur, la possibilité de retrouver l'ensemble de vos dossiers, qui seront en fait connectés via API, alors que ce soit du Cegid-Expert, du Quadra ou, d'autres produits concurrents, on a en place cette API et si vous retrouvez tous vos dossiers, hein. Donc on va rentrer donc dans le dossier de Grand qui était celui que j'utilisais tout à l'heure pour vous montrer. Voilà, donc là je suis à l'intérieur de Conciliator dans un dossier précis. Ce qui est important dans Conciliator de comprendre, c'est que l'analyse et la proposition d'écriture, elle est faite en fonction du contexte du dossier et entre autres du code APE que vous voyez ici. Donc service traiteur là dans cet exemple. Alors vous vous offusquerez pas, des fois les comptes comptables sont pas forcément idéaux dans mon dossier de démonstration parce que chacun fait un petit peu à sa sauce quand il valide les écritures, mais le principe c'est bien de proposer une écriture comptable qui est en adéquation avec le contexte du dossier. Alors, si on reprend la chaîne de production, tout à l'heure, on a vu que Conciliator se trouvait entre la collecte et l'outil de production. On a vu dans l'outil de production, chez Quadra, chez Cegid, comment on visualisait les pièces. Maintenant, on va repasser sur la collecte, la première étape. La première étape, donc je vais vous ai montré un exemple qui était le mail. Eh bien, le mail, il est ici. En bas, chaque dossier a un email dédié. Donc, si votre client a l'habitude de vous envoyer les documents que vous souhaitez collecter par email, eh ben, il continue. Alors, il y a bien une adresse email par dossier. Donc, un client entreprise qui aurait plusieurs sociétés que vous gérez, que vous suivez, il faut bien qu'il envoie les documents à la bonne adresse email. Conciliator ne saura pas dire: «Attention, tu t'es trompé de dossier», hein. C'est bien au client d'être vigilant sur l'envoi des pièces dans la bonne adresse email. Donc ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, assez classique, historique, je vais cliquer sur «Nouveau» et là, je vais dans l'historique de mes dossiers. Donc là, exactement, comme vous avez l'habitude de le faire, déjà certainement aujourd'hui avec la box. Donc là, si je vais dans mon conciliateur, 2022, bah, je prends mes pièces tout simplement, et je les rajoute à mon dossier. Et elles vont être, en cours de traitement. Alors d'ailleurs, en parallèle de ça, vous voyez là, j'ai un mail qui me confirme qu'elle est terminée, mais je vais recevoir, enfin j'ai un message ici qui me le confirme, mais je vais aussi recevoir un email. Ce qui fait que si c'est vos clients qui déposent et que vous, collaborateurs, vous voulez être avertis, vous recevez un email pour vous informer que Cegid Conciliateur a reçu des pièces de la part de votre client. Donc là, j'ai collecté avec une deuxième façon. Là, j'ai été chargée en cliquant sur le bouton «Charger la pièce», mais je peux faire un drag and drop, hein, ça marche aussi très bien. Également, Cegid Conciliator, peut être plugué avec une application mobile qui vous permet de prendre en photo, bah, des factures, des facturettes et là aussi, elle va être, traitée ensuite par Conciliator. Donc, on peut aussi également, rematérialiser ou reprogrammer plutôt des démat box. Alors, si vous continuez à utiliser la démat box que vous aviez pour la box, que ce soit Quadra ou Cegid Expert, ou Sagemcom, ça dépend comment vous l'appelez, on peut continuer à l'utiliser au travers de la box. On va ensuite rediriger vers Conciliator. Ça fonctionne. Deuxième solution, bah, vous voulez arrêter la box, pourquoi pas. Vous voulez donner un accès à Conciliator à votre client, bah, il aura exactement cette interface que vous voyez ici, avec simplement quelques boutons en moins. Par exemple, tout ce qui est paramétrage, il ne le verra pas. Du coup, il pourra lui venir sur cette interface, faire un nouveau et aller chercher les pièces sur son disque dur. Il pourra faire le mail, il pourra faire l'appli mobile pour, utiliser Conciliator et ensuite retrouver les pièces qui ont été historisées par Conciliator. Donc on peut donner un accès au client entreprise à Conciliator et je vous dis, c'est exactement la même vue que la vôtre. Il a juste pas accès au paramétrage. Donc si, votre client, utilise une démat box, on peut la reprogrammer pour qu'elle aille directement déposer les pièces dans Cegid Conciliator, plutôt que d'aller dans la box. Autre solution également, si votre client utilise, un scanner, multifonction, il pourra bien sûr, le connecter pour que les pièces arrivent, dans Conciliator. Voilà, là j'ai fait un petit peu le tour de tout ce qui existe dans les méthodes de collecte. Là, je vous montre à date d'aujourd'hui, on est d'accord qu'en 2024, quand on sera à la réforme 2024, alors déjà, Cegid Conciliator, c'est déjà reconnaître le format FactureX. L'intérêt, c'est que celles qui arrivent déjà en format FactureX, par exemple, si on passe, par Chorus Pro ou ce genre de choses, on a déjà ce format de facture qui arrive, on aura les pièces qui arriveront directement dans Conciliator.
C'est-à-dire qu'en fait, nous, on va être, Cegid va être PDP, pour ceux qui ont déjà entendu le terme, on va être plateforme, pour récupérer, les factures, pour centraliser et déposer les factures sur la plateforme de l'État. Donc, bien évidemment, vous, dans vos outils Cegid et plus précisément dans Cegid Conciliator, vous allez avoir les pièces qui vont directement arriver dans le conciliateur. Vous n'aurez pas besoin d'aller les chercher, elles iront directement. C'est d'ailleurs le principe de la réforme 2024 avec Cegid. Donc là, je vous ai montré les différentes méthodes de collecte. Bon, j'espère que je suis assez claire pour l'instant. N'hésitez pas à me poser bien vos questions sur le chat si ce n'est pas clair. Bon, je vais aussi dire ce qui ne va pas parce que c'est important que vous le sachiez tout de suite. Conciliator n'a pas d'outil de collecteur. Vous alliez peut-être pas me poser la question, mais je préfère vous le dire. Donc ça peut être un différenciateur sur ceux qui me demandent pourquoi je garderais la box en parallèle. Les premières raisons de garder la box, ça serait de dire bah, mon client, il a l'habitude d'utiliser la saisie image box ou cache pour aller déposer ses pièces. Eh ben, je ne veux pas le perturber. Il continue à déposer et ensuite, au lieu que ça soit l'outil box qui traite, qui valide l'écriture comptable, eh ben, c'est Conciliator qui va prendre le relais. Parce que c'est vrai qu'en termes de puissance, Cegid Conciliator va beaucoup plus loin puisqu'il va générer l'écriture carrément, vous n'avez plus besoin de valider. Donc c'est la vraie différence avec les outils, box et cache, traditionnels. Mais si votre client est habitué à utiliser cet espace pour déposer ses documents et aussi les retrouver, aussi, les archiver, eh ben, il faut peut-être qu'il ne faut pas le perturber, et simplement connecter dans le back office du portail, leportail.cegid.com, préciser que vous allez utiliser la box plus Conciliator. Si par contre, donc en effet, je résume, votre client, vous ne voulez plus qu'il utilise la box, eh bien il peut avoir un accès à Conciliator et n'utiliser que Conciliator. Voilà, donc ça, c'est toutes les méthodes de collecte qui existent aujourd'hui dans Cegid Conciliator. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que les pièces sont collectées, elles arrivent, donc là, il y a des pièces qui sont en cours, par exemple, hein, qui sont en cours de traitement qu'on ira voir tout à l'heure, hein. On voit que Eurothème, viens de la déposer, elle est en cours, elle va pas tarder à arriver. Alors, ensuite, vous avez, sur cette page d'accueil un certain nombre de choses. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'une fois qu'il a reçu les documents, Cegid Conciliator va analyser la nature des documents. Donc si je vais ici dans Fichier, je vois tous les documents qu'il a su analyser. Donc déjà, ce qui est intéressant sur cette partie fichier, c'est qu'on voit ici, bah, qui c'est qui a envoyé le document. Il y a ceux que j'ai envoyés là, que je viens d'envoyer par mail, et puis il y a ceux que j'ai envoyés que j'ai déposés depuis la plateforme. Donc selon les méthodes que j'ai utilisées, bah, on a les sources. On voit aussi que mon collègue a travaillé sur le dossier, donc lui, il a envoyé, depuis son poste, ici, depuis un email précisément. Depuis l'appli mobile, ça serait écrit mobile. On voit aussi que son rôle, c'est de découper, donc j'en parlais tout à l'heure. Si je découpe, alors je sais plus, ça s'appelle pas lot sur cette plateforme-là. Excusez-moi, il faut que je cherche des pièces qui ont plusieurs pages pour vous montrer. Ah voilà, il est là. Si je regarde celui-là, par exemple, on voit que Conciliator a fait le travail de découpage tout seul, en fait. C'est pas moi qui lui ai dit que la page 7, 8, 9, c'était la même facture orange. Il l'a compris tout seul. Et pour les autres, alors ceux qu'il a réussi à trouver, parce que vous voyez, celui-là, il l'a mis en divers parce qu'elle était illisible, les autres, il les a traités et il les a découpés avec, on le voit avec le trait rouge qui est au milieu entre les deux pièces. Bien évidemment, sur ce travail de découpage, lui, il le fait tout seul. L'objectif n'est pas que vous veniez refaire le travail, mais vous pourriez techniquement redécouper ou refusionner des pages si vous le souhaitez. C'est pas forcément l'objectif, parce que si vous refaites le boulot qu'il a déjà fait, vous n'allez pas gagner du temps. Donc l'objectif est quand même de gagner du temps, de la productivité, dans votre quotidien. Donc voilà le premier travail qu'il fait, il analyse la nature du document. On voit bien qu'il a reconnu des factures d'achat et puis d'autres natures, en fait, des documents qu'il a mis en divers parce qu'il ne savait pas quoi en faire. Et puis il découpe, les pièces. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, son deuxième rôle, une fois qu'il a fait ça, et bah, c'est de classer, ces documents dans les différentes bannettes que vous voyez sur la gauche. Alors j'ai mes bannettes factures, dans lesquelles j'ai les ventes, les achats et les doublons. Donc il sait très bien trouver les doublons, donc on en parlera. Il y a aussi les factures ou les documents dits rejetés et puis les autres types de nature de documents: banque, relevé bancaire, salarié, divers et cetera et corbeille. Il est bien évident que le rôle premier, et ça c'est peut-être la différence avec la box, c'est de proposer des écritures d'achat de vente, sur les factures d'achat de vente. Son rôle n'est pas forcément de stocker les informations de vos clients. Sachez que dès lors qu'il vous dépose un document, votre client, par exemple un relevé bancaire,
l'outil enfin le Cegid Conciliator vous facture le dépôt de documents. Donc ça veut dire que techniquement, l'outil va stocker l'information, mais est-ce que c'est pertinent pour vous d'avoir le relevé bancaire stocké dans Conciliator? Peut-être pas, parce qu'il en fera rien derrière, il va faire que le stocker. Donc là où c'est intéressant, c'est pour les factures d'achat, de vente, où là, il va générer l'écriture comptable. Donc c'est un petit peu la différence peut-être avec la box où, le client avait intérêt de le déposer pour le stockage de l'information dans son espace. On n'a pas ce côté-là on l'a techniquement, mais c'est moins intéressant pour vous et pour vos clients de l'utiliser cet espace de stockage puisqu'il en fait rien derrière. Alors, si on regarde ce qu'il a fait. Donc en fait, une fois qu'il a reçu le document, il va le ranger dans les différentes bannettes et si je vais dans ma bannette achat, je retrouve l'ensemble des pièces, qu'il a traitées et déjà envoyées dans mon outil de production. C'est-à-dire qu'elles sont ici, je sais qu'elles sont déjà dans mon Quadra ou dans mon CJ d'Expert. Alors on voit ici déjà un premier aperçu rapide de ces différentes pièces. Donc on peut voir, des fois quand il y a une ou plusieurs affectations de compte de charge, vous voyez? Donc ça, c'est intéressant parce que j'ai un visuel assez rapide de la première interprétation du document. Donc là, par exemple, j'ai ce document de la Poste. Si je clique dessus, j'ai la même vision que celle que je vous ai montrée depuis Quadra, depuis CJ d'Expert, avec l'interprétation de chacune des lignes, avec à chaque fois les différents comptes de charge qu'il a proposés. Alors quand il y a plusieurs lignes, on peut descendre. Ici, sur cette interprétation de ligne, ça peut être intéressant. Ces informations-là peuvent être exportées et on a entre autres certains clients qui ont développé des missions complémentaires de conseil, parce qu'on est d'accord que dans la transformation des pratiques des cabinets comptables, on entend souvent parler le fait que vous souhaitiez développer des missions de conseil à plus forte valeur ajoutée à destination de vos clients. Donc, si vous gagnez un petit peu de temps dans l'automatisation de la saisie comptable, l'objectif, bah, c'est de pouvoir proposer ce type de mission. Et une des missions qui a été reconnue et qui est utilisée depuis Conciliator par nos clients utilisateurs, c'est d'extraire les informations tarifaires de cette interprétation de CJ de conciliateur des factures. Puisqu'en fait, alors là, dans cet exemple, c'est pas un bon exemple parce que j'ai pas les quantités, mais dans certains cas, on peut avoir les quantités, les prix unitaires et bah, du coup, ça peut permettre de proposer une analyse des prix, du fournisseur à votre client ou, une analyse, des types des factures ou de certains achats particulièrement à vos clients. Alors c'est pas du tout une obligation, hein, mais c'est vrai que c'est des retours qu'on a des clients qui utilisent. Donc comme tout à l'heure, la partie haute, c'est les lignes de documents, donc l'interprétation qu'il m'en a faite. Ensuite, si je vais excusez-moi. Si je vais en dessous, j'ai la lecture de mon document, toujours pareil. Alors ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, c'est qu'ici on peut télécharger, enregistrer ce document sur le disque dur et l'enregistrer ou l'imprimer. Donc là, je l'imprime individuellement. Sachez qu'on a aussi un outil de restitution, enfin de téléchargement massif de plusieurs pièces si vous le voulez. Donc ça, c'est pour le visuel de la pièce. Et puis en dessous, ma proposition d'écriture, hein, c'est toujours la même chose. Vous avez la proposition d'écriture avec les différents comptes de charge. Alors vous avez vu, j'avais plusieurs lignes 607 1001 ma reconnaissance de ligne, il me les a regroupées. Ça, c'est un paramétrage que vous donnez au départ, savoir si vous voulez regrouper ou pas. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il fait au quotidien. Pour en arriver à cette proposition d'écriture, il a fait tout un tas de contrôles. On parle de plus de 30 contrôles qui sont faits systématiquement sur chacune des pièces. Vérifier les totaux, hors taxes plus TVA, TTC, le total de chacune des lignes, est-ce que ça fait bien le total hors taxe? Est-ce que ma quantité fois mon prix unitaire, ça fait bien mon prix à la ligne? Il va vérifier aussi, le fournisseur, enfin le tiers, client fournisseur, pour voir s'il existe bien, si son numéro SIRET est référencé. S'il n'existe pas dans votre plan comptable Quadra ou Cegid, il va vous proposer de le créer et si jamais il reconnaît quand il analyse, quand il fait ses contrôles qu'il y a un problème sur ce fournisseur, il va vous le mettre en anomalie. Donc il va vous identifier qu'il y a un problème sur le tiers. Peut-être que le SIRET, existe pas, cette société n'existe pas ou il y a un problème, sur le tiers en question. Donc il va faire plus de 30 contrôles sur les factures et ça va définir un taux de confiance sur l'interprétation du document et sur la proposition d'écriture. Alors, quand je rentre et qu'on voit la proposition, là, il me l'a mis en 607, pourquoi il a fait ça? Et bien parce que pendant un certain temps, vous allez lui apprendre et je vais vous montrer où est-ce que vous allez lui apprendre, comment interpréter les documents. Au départ, volontairement, systématiquement, il va mettre un taux de confiance assez bas sur chacun des documents
pour que vous alliez apporter votre expertise sur la proposition d'écriture. Donc ça, c'est les premières semaines d'utilisation de Conciliator. Plus vous allez déposer de pièces, plus vous allez, apprendre au robot quelle est l'interprétation comptable, plus les fois suivantes, vite, il ira directement en automatisation sans vous demander votre avis. C'est-à-dire qu'un fournisseur qui aura déjà été présenté, elle ira directement dans l'outil de prod parce que vous lui aurez appris à personnaliser l'écriture. Derrière ça, pour que ça fonctionne bien et on se rend compte chez nos clients que ce qui marche le mieux, c'est d'utiliser un plan comptable unique pour le cabinet. Alors, c'est pas un plan comptable global, tout conciliateur, hein, c'est juste vous, cabinet comptable, mais multi-dossier. Et donc ça, c'est dans les paramétrages de l'outil. C'est ce qui va faire la puissance de Conciliator. Si vous utilisez ce plan comptable que moi j'appelle étalon, alors, c'est bien sûr vous qui définirez ce plan comptable au départ, hein. Ici, vous avez tous les comptes qui vont être utilisés dans votre cabinet, qui vont être, précisés ici, hein, tous les comptes multi-dossiers, hein. Donc, là, on va avoir vraiment un plan comptable exhaustif très, très large. Eh bien, plus, vos dossiers sont rattachés à ce plan comptable étalon et plus les pratiques sont uniformisées pour proposer une écriture comptable, eh bien, plus vite le robot comptable apprend et plus vite vous automatisez l'écriture comptable. Donc ça dépend un petit peu de vos pratiques en cabinet. Il est vrai que si au cabinet, d'un collaborateur à l'autre, vous n'utilisez pas les mêmes comptes comptables pour passer la même écriture, vous avez une écriture d'EDF qui arrive, il y en a un qui le pose dans un compte et l'autre dans l'autre, malheureusement le robot ne va pas comprendre si une fois vous l'enregistrez dans un compte et une fois dans l'autre. Donc pour que ça marche bien, cette uniformisation des pratiques, on conseille, mais ça c'est aussi, vous qui déciderez, de mettre en place des sponsors, des gens qui seront responsables de l'apprentissage du robot et je vais vous montrer où est-ce qu'on apprend au robot. Donc ça, c'est pour uniformiser le plus possible les pratiques. Je vous rassure tout de suite, vous avez quand même la possibilité, pour des dossiers qui sont très spécifiques, avec un plan comptable spécifique, de mettre un plan comptable spécifique par dossier et du coup, là, vous allez faire l'apprentissage, hem, sur ce dossier-là, spécifiquement sur ce plan comptable-là. Ce qu'on constate, c'est juste que sur le plan comptable étalon, l'apprentissage est beaucoup plus rapide parce qu'il y a beaucoup plus de pièces que sur un dossier où si vous mettez, je sais pas moi, 10 factures par mois, forcément, il faudra attendre plusieurs mois avant d'avoir vu tous les fournisseurs et tous les cas de ce dossier. Donc l'apprentissage et l'automatisme sera un petit peu plus long sur ce dossier qui n'utilise pas le plan comptable étalon. De même, que pour proposer l'écriture comptable, il va se baser sur ce plan comptable étalon, mais il va aussi se baser sur les pratiques de l'ensemble des utilisateurs de Conciliator pour vous proposer des écritures comptables. Et on sait qu'on a certaines activités qui sont très représentées dans notre clientèle. Alors, c'est pas parce que je vous donne que 2 exemples que ça marche que sur ces 2-là, mais sachez que sur les restaurants, sur les pharmacies, on a une grosse volumétrie de clientes déjà en place et on sait que sur ces dossiers-là, en général, l'automatisme est beaucoup plus rapide parce que souvent les fournisseurs qui sont présentés pour une pharmacie, on les a déjà eus dans Cegid Conciliator, donc l'interprétation d'écriture est déjà plus ou moins programmée dans l'outil. Donc au quotidien, comment ça va se passer? Donc les pièces vont directement aller, dans l'outil de production. Donc celles qui sont déjà passées et pour lesquelles éventuellement vous ne seriez pas d'accord. Il y a quand même une possibilité. Alors, première possibilité, je dirais basique, vous allez dans Quadra et vous modifiez l'écriture dans Quadra. Bon, c'est bien, mais ça n'apprend pas au robot vos pratiques, donc c'est un petit peu dommage. Donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est dans cet espace ici où il y avait toutes les factures qui ont été traitées par Conciliator, je peux alors déjà je vais me mettre dans un autre format, je vais me mettre plutôt en format liste. Donc c'est aussi dans cet endroit-là que vos clients ou vous pouvez retrouver des pièces qui ont déjà été traitées par Conciliator et pour mieux retrouver des pièces, on peut filtrer, avec des critères. Par exemple, si je veux filtrer sur mes tiers, ici j'ai tous mes fournisseurs et du coup je peux retrouver plus facilement des pièces. Sachez que si je suis pas d'accord avec l'interprétation que m'a fait le robot sur cette pièce-là, par exemple, je peux venir ici avec les 3 petits points et modifier l'apprentissage. Du coup, ici, je vais arriver sur cette interface que j'allais vous montrer justement juste après, qui est l'apprentissage, c'est l'interface qui sert à l'apprentissage du robot. Lui, il va vous dire: «Ah bah, j'ai reconnu 2 lignes, manchons, je les ai mis en 607 001». Alors avec, il met quand même des petits codes couleurs, ça c'est pour vous indiquer le taux de confiance qu'il a dans la proposition. Si vous me dites: «Oh bah non, moi je mets pas ça en 607 001», je vais pouvoir aller chercher un autre compte et modifier le compte et valider avec le compte, que je souhaite, utiliser et du coup, la fois suivante, cette facture de l'Orflex, elle sera, bien traitée parce qu'elle aura à mémoriser que vous ne passez pas ça en 607 001. D'accord? Donc une fois que je suis OK, je fais valider la facture, elle reprend son circuit et elle va dans Quadra ou dans Cegid Expert, comme si,
Alors non, excusez-moi, d'abord il apprend, excusez-moi, je vous dis une bêtise et ensuite, en fait, on va revenir au même endroit, et ensuite on va faire, retransmettre les écritures et là, dans ces cas-là, ça va écraser celle qui est déjà dans Quadra ou dans CJT Expert et la remplacer par celle-ci. Donc ça se fait en 2 étapes. Parce qu'on pourrait très bien se dire: «Ah mince, dans Quadra, vous constatez que l'écriture est mauvaise, vous la modifiez». Puis après vous dites: «Ah mince, j'ai pas appris, donc j'ai déjà modifié de l'autre côté et je veux juste réapprendre au robot». Donc là, je viens dans Conciliator pour réapprendre au robot à fonctionner correctement. D'accord? Donc ça, c'est comment au quotidien, vous allez pouvoir consulter ce qu'a fait le robot et éventuellement réintervenir sur le traitement, la proposition d'écriture qu'il a pu faire. Comme je vous disais au début, il va vous présenter un peu plus systématiquement toutes les pièces qui vont arriver dans cette interface qui s'appelle facture à affecter et c'est là où, même interface que juste avant, vous allez pouvoir préciser comment interpréter l'écriture. Donc là, les codes couleurs dont je vous parlais, le compte comptable que vous pouvez aller, alors normalement, je peux aller chercher le compte comptable. Pourquoi il veut pas là? Voilà. Là, je vais chercher mon compte et je vais dire, celui que je veux mettre réellement. Si je le mets, hem en 600 autre chose, hein, par exemple, je vais dire sous quel type, de compte je veux mettre, l'adaptateur de voyage, mini DP vers HD. Donc là, c'est vous qui allez, apprendre, en lui précisant les comptes. Quand je l'ai fait sur une ligne et que j'ai des factures qui font 10 pages, on peut glisser vers le bas, pour, dupliquer ce compte sur toutes les lignes. Ça, c'est pratique quand on a beaucoup de lignes. Et puis, donc changer et interpréter chacune des lignes. Et là, quand je vais valider, non seulement cette fois-ci là, il génère l'écriture directement dans Quadra, mais bien sûr, il a appris de vos pratiques. Et comme je vous disais, la fois suivante, si j'ai à nouveau une facture de ce fournisseur-là, InMac, WinStore, et ben, il aura mémorisé que je le passe dans tel ou tel compte. Donc là, on était dans un cas où c'était moi, collaboratrice, qui a appris au robot sur mon dossier. Je suis toujours collaboratrice, je vais devoir aussi aller traiter les pièces qui sont dites rejetées. J'ai 4 cas de rejet. Les premières, c'est les factures qui sont incomplètes. Donc elles arrivent ici, en fait, c'est simplement, par exemple, vous avez qu'une page il y a 10 pages dans la facture et vous avez que la page 1. Donc là, il va vous dire: «Elle est incomplète». Il faut donc soit supprimer le document, l'envoyer sur la corbeille, demander à votre client de vous renvoyer le document complet, soit de vous envoyer que les pages manquantes et quand vous avez plusieurs documents, vous les sélectionnez comme ça et vous fusionnez les documents entre eux et ensuite vous le retransmettez pour que ça suive son cours normal. Sur les non légales, ce sont des factures pour lesquelles il a détecté qu'il manquait des infos obligatoires. Type, là, c'est le fournisseur, par exemple, il n'existe pas, en fait, très concrètement, il n'a pas trouvé le fournisseur, parce que c'était un faux compte. Une date manquante, par exemple, ici, voilà, ce type d'information que vous retrouvez, ici. Donc soit, là encore, vous supprimez la pièce carrément, c'est-à-dire qu'ici, dans les 3 petits points, vous pouvez l'envoyer vers la corbeille ou alors, vous cliquez sur la vignette et vous allez compléter les infos qui manquent. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous cliquez dessus, vous allez avoir une petite vignette sur la droite qui vous permet de compléter les informations qui manquent et de transmettre la demande et du coup, ça reprend son cycle normal. 3e cas, il a identifié celle qui était illisible. Donc ça, c'est intéressant parce que, par exemple, ça fait remonter celle qui serait manuscrite. Alors, quand même, petite information, bon, si certaines manuscrites passent quand même en automatique, hein, là, c'est vraiment parce que c'est pas très lisible, on comprend pas trop le mot, qu'il a voulu écrire. Donc là, on peut compléter l'information, transmettre ou demander un nouveau support. Idem sur cette, facture de parking qui s'efface. Là, je peux compléter les quelques infos qu'on voit pas très bien pour, l'envoyer et lui faire suivre son cours. Et puis la dernière, on a isolé des écritures enfin des pièces pour lesquelles il y a un problème, mais lié à votre dossier comptable cette fois-ci. Par exemple, vous avez passé des pièces de janvier là ou de janvier-février 2023 et vous n'aviez pas encore ouvert, dans votre quadra, dans votre CJ de l'exercice 2023. Donc il va simplement les stocker là en attendant que vous ouvriez l'exercice. De même que, d'après son analyse, il aurait voulu mettre ça dans un compte, que vous n'avez pas identifié dans votre plan comptable. Donc là, c'est pareil, il va vous dire, «Est-ce que tu veux créer le plan de compte ou est-ce que du coup je le mets dans un autre compte?» Voilà. Donc ça, c'est les différents cas pour lesquels il demande votre expertise avant de traiter l'information. Il n'a pas assez d'éléments tout seul. Voilà, ça c'est les en gros, rejeter et les factures à affecter, c'est les 2 seuls cas où vous êtes censé aller dans Conciliator. Bon, le troisième cas, c'est si bien sûr vous voulez consulter les documents qu'il a traités, aussi, hein. Mais dans les cas, obligatoires, c'est vous allez apprendre en allant sur les factures à affecter, vous complétez les factures, vous expliquez au robot
à Conciliator ce qu'il doit faire de ces factures-là. Donc, pour mettre ça en place, comme je vous disais, c'est bien quand vous mettez en place des sponsors du projet chez vous dans le cabinet. Alors, c'est des conseils, mais c'est pas des obligations, hein, je vous rassure. Donc on a mis en place une vue multi-dossier pour vous. C'est dans les dossiers à traiter qui sont ici. Donc là, vous voyez, on a une vue avec tous les dossiers. Alors pour l'administrateur dans votre cabinet, pour voir, la rentabilité de Conciliator, de voir, au bout de combien de temps, les dossiers ont été automatisés, vous avez des stats ici. Donc on peut, faire des stats sur votre, taux de factures traitées automatiquement et cetera. Donc ça, pour vous, manager, ça peut être intéressant, de voir assez vite, bah, comment est rentabilisé votre achat de Conciliator. De même qu'ici, donc on a cette vue multi-dossier. Donc si vous mettez, comme, je vous le disais, un sponsor en place, l'intérêt du sponsor, ce sera que le sponsor va toujours utiliser les mêmes comptes pour apprendre au robot, d'un dossier à l'autre et donc vous êtes sûr que l'homogénéisation, excusez-moi, c'est compliqué à dire, je vais la refaire, l'homogénéisation du plan comptable soit respectée dans votre cabinet. Et du coup, vous voyez, là, je suis sur 2 grands, mais je peux très bien aller dans Arti et dire que, bah, pour Arti, je vais aller faire toutes les factures à affecter. Donc vous pouvez nommer quelqu'un en charge de cet apprentissage, il va faire tous les apprentissages sur tous les dossiers, respecter, le plan comptable uniforme ou le plan comptable étalon, pour aller plus vite dans l'apprentissage. Voilà, donc là, on est sur, Néopost. Voilà, je suis d'accord avec, ce compte, 626 ou je suis pas d'accord, je le mets dans un autre compte, et je valide la facture. Idem pour les factures à rejeter incomplètes, elles peuvent être aussi traitées de façon un peu globale. Bon, après, c'est peut-être mieux que ce soit le collaborateur qui gère le dossier qui fasse celle-là. Mais sur ces factures à affecter, voilà, cette vue transverse multidossier, elle est assez intéressante pour ça. Alors, quelques petites infos pratiques hein, sur l'utilisation de Conciliator. Euh, On a vu tout à l'heure, donc on pouvait rechercher des pièces qui étaient traitées dans achat. Vous allez peut-être me dire, bah, comment je fais, pour personnaliser ma génération d'écriture dans Quadra ou dans Cegid Expert? Parce que peut-être que vous avez certaines contraintes techniques. Donc on va voir qu'on peut personnaliser quelques zones, pas toutes, hein, c'est pas entièrement personnalisable, comme avec votre outil Quadra Cegid, hein, sur les libellés, sur les choses comme ça, c'est assez normé, donc je vais vous montrer. Donc, dans le connecteur que vous mettez en place avec Quadra ou Cegid Expert, vous allez définir comment vous voulez communiquer l'information dans Quadra dans Cegid. Donc, par exemple, le nom du code du journal. Alors, pour exemple, j'ai des clients qui ont nommé des journaux dédiés à Conciliator. Du coup, toutes les infos qui viennent de Conciliator, elles sont rangées dans un journal spécifique. Ça permet de peut-être d'aller plus facilement contrôler les pièces qui viennent de Conciliator. Bon, là aussi, vous faites comme vous voulez, hein. Donc dans les libellés d'écriture, quelles sont les possibilités que vous avez? Alors là, c'est un peu barbare, mais je vais vous montrer, hein. Le libellé, on peut mettre dans la ligne de description le libellé de la ligne, le nom du fournisseur, le numéro de la facture, le libellé du compte de TVA, le libellé du compte de charge ou de produit, le montant de la ligne, d'écriture et la date d'échéance. Voilà les infos qui peuvent remonter, dans votre outil Quadra Cegid, mais pas plus que ça. Alors par contre, vous pouvez les mixer, vous pouvez mettre plusieurs lignes, hein, plusieurs informations. Mais voilà, ça se limite à ça. Idem pour le mouvement du compte de charge, libellé de la ligne, le nom du fournisseur, le numéro de la facture, le libellé de la TVA. Vous voyez, les mêmes informations. Et puis pour les comptes de tiers, donc ce que je vous ai dit, c'est que quand le compte tiers n'existe pas dans Quadra ou dans Cegid, il va vous proposer de le créer. Et donc pour création, ici, vous indiquez comment vous codifiez votre compte de tiers dans Quadra, dans Cegid. Idem, là, vous allez indiquer le collectif pour que ça fonctionne bien. Voilà, ça, c'est les quelques paramétrages auxquels vous avez accès pour personnaliser la génération des lignes d'écriture dans votre outil de production comptable. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire, moi, sur cette interface Cegid Conciliator. Je vais reprendre mon PowerPoint. Depuis tout à l'heure, je regarde, je vois pas de questions qui arrivent, hein. N'hésitez pas, surtout si je ne suis pas claire. Je vais reprendre mon PowerPoint pour qu'on résume un petit peu ce qu'on s'est dit. Voilà ce que fait, Cegid Conciliator. Il collecte les factures d'achat, de vente, d'immobilisation et d'autres types de documents. Ensuite, quand ce sont des factures d'achat, de vente, il découpe, si ce sont des différents de
plusieurs, si c'est un lot de documents. Ce que j'ai pas précisé, c'est le type de format qu'il sait lire. Il sait lire du PDF, du JPEG, du TIFF, je dirais tous les formats d'images assez classiques. Il sait aussi très bien découper, si dans le même PDF, vous avez mis des factures d'un tiers et d'un autre tiers, il saura analyser. Si dedans, au milieu, il y a des bulletins de paie, il sait très bien découper et analyser les différentes natures de documents. On a vu qu'ensuite, il classe les documents dans les différentes bannettes et ensuite, donc il interprète chacune des lignes pour générer une écriture comptable. Alors, pour Sacha, comment fonctionne le paramétrage des comptes de charges sur un nouveau dossier sans avoir de plan comptable étalon? Alors, si vous ne l'avez pas rattaché à un plan comptable étalon, vous l'avez forcément rattaché à un plan comptable, sinon ça ne fonctionnera pas. On a l'obligation de mettre un plan comptable, donc étalon ou un seul plan comptable. Si le compte n'existe pas, il va vous le créer. Il va vous le mettre excusez-moi, non, il va vous le mettre dans la zone qui s'appelle écriture. Il va vous dire: «Attention, le compte n'existe pas» et donc il va vous demander d'aller le créer et après vous pourrez retransmettre l'écriture pour qu'elle arrive, qu'elle soit traitée comme le reste. Ça va arriver dans la zone que j'ai appelée écriture dans les documents en rouge, dans les bannettes à gauche. Si le compte au départ, si vous avez rattaché un plan de compte où il n'y a pas tous les comptes dans un premier temps, eh bien, il va vous le mettre là et vous allez aller créer le compte et après vous pouvez faire suivre, le circuit classique. Alors non, on va pas paramétrer, chaque facture. Tout ce qui est facture assez générique, EDF, téléphone, et cetera, c'est des factures qui sont déjà générées par Conciliator chez d'autres utilisateurs, donc là, il va vous proposer des écritures de base. Après, c'est tous les cas un peu particuliers qu'il a jamais rencontrés où là, il va vous le soumettre dans les factures à affecter les premiers temps. Une fois que vous les aurez traitées une première fois, elles passeront plus par cette facture-là, elles iront directement dans Quadra. Alors, madame Perrieguet, je ne peux pas vous répondre sur la facturation. On fonctionne par alors si, juste quand même une grande ligne, c'est qu'on fonctionne, avec des packages de 1 500 documents. Donc on va vous proposer des packages en fonction du nombre de documents que vous voudrez envoyer dans Conciliator et ça, c'est votre commercial qui pourra vous le dire. Je ne sais pas si vous connaissez madame Perrieguet, votre commercial? Alors, heu, si en fait quand vous alors ça sera pas un FAQ, qu'on va importer, on va pouvoir importer le plan comptable, au format Excel, mais c'est pas un FAQ. Madame Perrier, si vous hésitez, vous me redirez, redonnez-moi le nom du cabinet, j'irai chercher même si vous avez votre code SIC, c'est même encore mieux, votre code client, excusez-moi, je pourrais vous dire qui c'est. Cabinet Julie Guay, OK. Si à tout hasard vous connaissez votre code client, ce serait mieux pour moi, mais si vous ne trouvez pas, je chercherai et je vous donnerai le nom de votre commercial, comme ça on sera sûr que vous ayez bien l'information et c'est lui qui pourra vous packager, l'offre enfin qui vous pourra vous faire l'offre tarifaire. Alors je continue, dans mon schéma. On a vu qu'ensuite une fois qu'il avait analysé, il envoie tout ça dans l'outil de production. Il crée, on l'a dit, les tiers, il génère l'écriture comptable et bien sûr quand il envoie dans l'outil de production, on a vu, il met bien la pièce jointe associée à l'écriture. L'idée, c'est bien de faire tout ça et j'insiste, sans intervention de votre part. Contrairement à la box où vous deviez valider le découpage, valider l'écriture, là, c'est plus la peine dans dans la phase de quand vous avez fini l'apprentissage, on n'a plus le besoin de valider. Ça classe tout seul et bah, l'intérêt, c'est quand vous êtes en révision, bah, d'avoir l'image de la facture, ça vous permet de gagner du temps. Nos vraies différences peut-être, enfin les différenciateurs de Cegid Conciliator par rapport à d'autres offres. Bon, on reconnaît l'intelligence artificielle va permettre de reconnaître, les différentes natures de documents. Hem, Sachez aussi qu'il n'y a pas que de l'intelligence artificielle. Dans une deuxième phase, quand le robot ou quand l'analyse des algorithmes déjà traités par Conciliator ne trouve pas l'information, on a des personnes physiques qui viennent compléter la proposition d'écriture pour pouvoir, traiter, tous les documents que vous envoyez. Donc l'intérêt, c'est que 100 des lignes de facture sont reconnues. On peut affecter du multicompte de charge. L'idée, c'est que le Cegid Conciliator s'améliore dans le temps. Plus vous lui apprenez, plus il s'améliore. Régulièrement, il représente des factures dans factures à affecter pour voir si vous n'avez pas changé vos pratiques. Et on voit bien qu'on est bien connecté avec, votre outil de production puisqu'on récupère tous vos dossiers.
Bien sûr, c'est une solution SaaS, vous pouvez, donc vous connecter, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, heu dans l'outil. Aussi pour vous dire qu'on a des clients de toute taille qui utilisent ces gîtes conciliateurs. C'est très bien adapté à des tout petits cabinets qu'à des très gros. En fait, on va fonctionner par nombre de documents, donc il n'y a pas de blocage au fait que vous soyez, de petite taille ou très gros. Alors pour la mise en pratique, là, ma slide, elle est vraiment très, très light. Vous serez plutôt accompagné par votre commercial pour vous détailler, les offres de services qu'on vous propose. Mais en gros, il y a 2 grandes lignes sur ce service. Il y a une offre heu, de de formation en ligne où vous êtes autonome sur l'apprentissage et une formation avec un consultant pour répondre à toutes vos questions. Et là, vous pourrez, donc échanger avec ce consultant expert qui répondra à toutes vos questions métiers, toutes vos questions pratiques une fois que vous aurez suivi le parcours de e-learning. Ça, c'est la première étape. Une fois, cette étape-là passée, on vous met en relation avec une personne chez nous qui est un Customer Success Manager. C'est une personne qui a pour rôle de s'assurer que vous ayez, atteint les objectifs, d'automatisation que vous étiez fixés et si jamais vous n'arriviez pas à cet objectif et bah, de revoir avec vous dans le process, ce qui manque. Alors soit c'est des problèmes de support et à ce moment-là, il vous met, en relation avec les bonnes personnes, soit ce sont des problèmes peut-être de pratique, dans votre cabinet et là, il vous donnera des astuces que des confrères à vous ont mis en place pour mieux utiliser ces gîtes conciliators, soit c'est des problèmes de formation et là, à ce moment-là, là encore, il vous mettra en relation avec nos formateurs pour que vous puissiez, peut-être compléter, le cursus de formation qui vous manquerait. Donc ces CSM, leur objectif, c'est que vous atteigniez vos objectifs que vous êtes fixés au départ de ce projet. Donc là, la suite à donner à tout ça, bah, c'est d'avoir votre commercial, de discuter avec lui des offres tarifaires et puis éventuellement de valider votre commande pour pouvoir démarrer l'expérience Cégide Conciliator. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire.